L'élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 Moro. Stop. À couvert! Barunyonyi bunagana pa wapi tokonya tango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Et voilà, mes très chers téléspectateurs, vous nous regardez de partout. Merci d'avoir choisi la RTNC Goma pour vous informer sur l'heure de notre journal télévisé, journal qui s'ouvre par cette actualité, des réactions qui fusent de partout au sujet de la récente mission de la première ministre Judith Suminwa en province du Nord Kivu sur la question de l'état de siège. Nombreux habitants de la ville de Goma veulent la requalification de l'état de siège et d'autres demandent sa levée pure et simple. Chantal Kachi nous a réalisé ces reportages. Suivez. Probable requalification de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri fait couler encre et salive dans le chef de la population de ces deux provinces. Après le passage de Madame le chef de gouvernement Judith Suminwa à Goma, certains leaders manifestent un sentiment d'espoir. Pour Vital Niganda, notable de Niragongo, si l'état de siège serait requalifié, sa levée n'est pas aussi loin. C'est l'indice que l'état de siège, bientôt on va enlever l'état de siège. Parce qu'auparavant, on voyait même un maire de la ville, c'est un militaire. Même les chefs communaux, toujours c'est un militaire. Mais aujourd'hui, s'il y a une qualification, donc ça montre combien de fois il y a déjà la palpation que la communauté, seuls les civils qui vont gérer la ville de Goma. Donc ça montre combien de fois qu'il y a directement l'espoir.
que c'est nous, la population, qui vont encore prendre les bateaux de commandement dans la province du Nord Kivu. Nassifa Ramazani, députée provinciale élie de Walikale, quant à elle, indique que la population du Nord Kivu n'a tout simplement besoin de la paix et rien d'autre. Moi, je peux dire que la population du Nord Kivu ne veut que la paix et la sécurité. Parce que tous les indicateurs ont montré que l'état de siège a échoué. Alors, vous voulez requalifier? Ok, mais pourquoi? Que devons-nous attendre de cette requalification? Qu'est-ce que la population doit attendre de plus de cette requalification? Moi, je pense que les intérêts de certaines personnes qui veulent le maintien, la requalification, prime sur l'intérêt de la population du Nord Kivu. Signalons qu'après cette évaluation, il ne restera qu'au chef de l'État de prendre la dernière décision selon les rapports de la chef de son gouvernement. Et certains leaders communautaires en ville de Goma ont été sensibilisés sur la lutte contre de la variole de singe monkeypox. C'était ce mardi 26 novembre 2024. C'est dans un atelier organisé par la division provinciale de la santé. Reportage. Des leaders communautaires de Goma viennent d'être sensibilisés sur la lutte contre la variole des singes en propagation sur toute l'étendue de la RDC. Le message des animateurs de l'atelier y affaire porte sur le strict respect des règles d'hygiène afin de barrer la route à la propagation de plus en plus inquiétante de ces virus mortels. Ainsi, les cas de suspicion, l'appel est que tous ces charges sans hésitation vers des structures de santé pour des soins appropriés. Il faut signaler que la province du Nord Kivu fait partie des 26 provinces de la RDC et qui est également touchée par cette épidémie. C'est depuis le mois de juin. Donc c'est sur cette base que nous nous sommes dit qu'à l'heure actuelle, nous savons que nous pouvons compter sur ces acteurs pour avoir réussi à échanger et avoir aussi réussi à disposer de leurs attentes et voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec eux pour l'accompagnement de toutes les interventions qui peuvent apporter des résultats escomptés au sein de la communauté pour réussir à couper la chaîne de transmission au niveau de la communauté qui est déjà touchée par cette épidémie. L'observance des règles d'hygiène, l'abstinence sexuelle, telles sont entre autres de mesures à observer comme l'ont promis les participants à cette activité. Nous allons faire une mobilisation de sensibilisation dans la route, bouche à bouche, au sein de nos églises. Et ensuite, nous allons aussi faire des sensibilisations au sein des déplacés de la guerre. Nous sommes obligés de faire des sensibilisations un peu partout. Parmi les intervenants, Dr Christian Tuilenge est chef de mission s'est dit confiant au formé dans le relais de ces messages de sensibilisation car Mpox est un danger réel et il faut le combattre. Ce qu'il faut savoir est que la Mpox existe, elle est bel et bien réelle et tue. La moindre de choses, c'est prévenir de cette maladie, c'est de se vacciner. Incessamment, là, il y aura une deuxième dose de vaccin contre la Mpox. C'est ainsi que nous invitons toute la population à venir recevoir le vaccin pour se protéger son prochain contre cette maladie qui gangrène notre nation et qui dissémine les gens. Et cette maladie monkeypox continue de faire des victimes. Dans la ville de Goma et ses environs, les habitants sont donc appelés à redoubler de vigilance et observer les règles du jeûne. La population de Goma et ses environs appelée à observer strictement les règles d'hygiène afin de faire face au virus dit de singe ou Mpox dont le rythme de propagation est inquiétant. Cet appel est du docteur Vital Bigulu Niganda, responsable du centre de santé Amkeni. C'est lundi 25 novembre 2024. Le petit message de sensibilisation, je peux toujours continuer à dire à la population d'être vigilant, de monter aussi des stratégies pour barrer la route à monkeypox. Nous sommes en train de sensibiliser la population. Premièrement, de laver les mains. Deuxièmement, de ne pas prendre des aliments pêle-mêle. Troisièmement, là où il y a la fièvre, il y a l'éruption cutanée. Directement que ces gens puissent venir à l'hôpital. L'endroit où il y a un centre médical ou bien un poste de santé
ou bien un dispensaire pour que les infirmiers puissent évaluer il s'agissait de quelle maladie. Pour ce médecin, la plupart des cas enregistrés dans ce centre hospitalier, dont tous sont des déplacés, dont la situation reste précaire et vulnérable. Et ces gens quittent même dans les cas de déplacés. Et c'est là où nous recevons toujours, du jour au jour, les cas de monkeypox. Parce que là-bas, il y a l'agglomération des gens et cela entraîne directement la multiplication même des maladies. Notez que le jour passé, ils ont reçu 11 cas de malades atteints par ce virus, dont 9 jusqu'au mois de septembre et 2 au mois de novembre. Et parlons de cette actualité sur l'axe routier terminus Tchenguerero dans le quartier Keshiro. Les caniveaux restent bouchés, ne permettent pas la circulation des eaux en cette période pluvieuse. Les habitants plaident auprès du gouvernement provincial de pouvoir songer à la canalisation de ces eaux. Reportage de Bolingo, Amada. Les habitants du quartier Keshiro, axe terminus et Tchenguerero font actuellement face à des problèmes dus au bouchage du caniveau en cette période pluvieuse, situation qui occasionne une mauvaise circulation des usagers de cet axe. Certains taximens interrogés ce mardi 26 novembre 2024 plaident pour la création de puits perdus pour canaliser les eaux qui stagnent à ces lieux en fait de rendre fluide la circulation. Vraiment hapa tunateseka sana. Kuisha pita hata 2 mois 3 mois ile mai iko na stanye pale. Sasa na gouvernement iko naona vile vyote lakini haifanye geste. Ombi yetu tunalomba gouvernement ikamate responsabilite zake, batume ekipe nyatokea fanya entretien pale pour que na shie tuanze pita bila tatizo. Ma taxi tuko na probleme, ma taxi za chini. Deja tuko na probleme sai mai sayala hapa. Juu pale unakuiaka ukisa unafika mwele mai, deja mai navuka motere gari nazimikia pale. Alors gari kisha zimika, mtu iko oblige kushuka chini, unaingia mubimai na kutafuta ba master pembeni benye batakusaidia kusukuma kagari. Kisha umkishasukuma kagari kisha toka mubimai, wale benye ulikamata pale pembeni unabalipa malare, kisha sasa le probleme kama kagari karisha zimika ni kukatia pembeni tu, uranza ita mekanisien nakuya pale aranza tengeneza naye unampa malare tele deja. Donc pale hapa ba engineer benye batengeneza barabara balitiaka puits perdu, mais puits perdu yenyewe pale haiwezake malize le mai yote. Maintenant formule tu ya kumaliza hii mai iko moya, le formule ginzi balitengeneza ile afya bora la nine na entre president njo ile moya banaanza tukamatia tu hapa. Hivyo bakichimba hii mfereji, bantobole ile mfereji banaenda ifikishia pale chini kusaisa pale kwenye kubonde. Ile mai yote inaweza kuwa inatoka kule yulu, yote na poromoka mwele mfereji wane inapotea mara moja. Soulignons que les habitants et opérateurs œuvrant à ces lieux ont difficile de prester pendant la saison de pluie. Parlons du démarrage de la deuxième vague de l'identification des agents et fonctionnaires de l'État en ville de Butembo depuis lundi 25 novembre dernier. Il s'agit d'une activité du ministère de la fonction publique dirigée par une équipe venue de la ville de Kinshasa. C'est dans le cadre de maîtriser les effectifs des agents de l'État. Rémi Mougeni depuis Butembo nous en détaille. L'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État a été lancée sous la houlette de l'autorité urbaine. Le commissaire supérieur principal, Moab, a été Roger. Au nom du président de la République, le maire de Butembo a livré la première carte biométrique à la satisfaction des agents et fonctionnaires de l'État. Je vous remets cette carte biométrique à l'issue de votre contrôle biométrique. J'ai été moi-même témoin oculaire. Elle se déroule comme il se doit. Et tout au plus, c'est 2 minutes. Je remercie la délégation et à vous tous aussi. Je vous remercie pour que vous puissiez avoir chacun ce dossier en ordre. Kassere Kamakolongo Guillaume, chef de bureau de l'EPMA, qui a reçu sa première carte, a loué la rapidité et la transparence de l'opération. Je suis très ravi. L'équipe biométrique qui est venue de Kinshasa, qui est trop rapide. En tout cas, ne soyez pas frustrés, vous allez passer, il n'y a pas de monnayage. De sa part, Papé Kamboui, chef de la délégation venue de Kinshasa pour la cause, indique que le gouvernement congolais, à travers le ministère de la fonction publique,
voudrait recenser tous les agents de l'État afin de maîtriser les effectifs, contrôler la masse salariale et éliminer les agents fictifs. Sous le haut patronage du chef de l'État qui a instruit au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou d'effectuer ces opérations pour maîtriser les effectifs qui va nous aboutir à la maîtrise de la masse salariale. Car l'État veut savoir dans chaque administration, dans chaque province, il y a combien d'agents qui prestent pour l'État et combien doivent être mécanisés, ainsi de suite. Nous insistons sur le caractère de la gratuité de ces opérations. Ces opérations sont complètement gratuites. Et le taux d'agents recensés par jour, c'est plus ou moins 400 personnes. Il y a donc plus ou moins 3000 agents et fonctionnaires de l'État venus de la ville de Butembo et du territoire de Lubero sont concernés par cette deuxième vague du contrôle dans une durée de 11 jours. Et avant de boucler ce journal, les jeunes femmes et filles doivent embrasser les études techniques comme les hommes afin de briser la sous-estimation et les stéréotypes dont les femmes sont toujours victimes. Propos de mademoiselle Neema Moussumba, ingénieure en génie civil de Goma. Elle appelle donc les femmes et filles à garder le courage. Suivez. Premièrement, j'ai fait les études de génie civil au sein de l'IEPG Goma. Et par la grâce de Dieu et au travers des différents tests, j'ai eu la grâce d'obtenir un poste d'ingénieur civil au sein de SAGEC 4. En tant qu'ingénieur, nous allons superviser les travaux, nous allons diriger les différentes étapes des travaux suivant le cahier des charges qui est prescrit dans les dossiers d'appel d'offres. Nous encourageons vivement les femmes à participer aux différentes phases de ces projets. Et s'il y a des femmes techniciens ou si elles peuvent travailler en tant qu'aide ou en tant que... parce qu'il existe des menuisiers ou des maçons femmes, nous les encourageons fortement à venir participer à ces travaux. Parmi mes réalisations, il y a le marché de Bweremana, il y a l'Institut Saint-André, il y a l'hôpital de référence de Bweremana et tant d'autres projets pour les particuliers. En tout cas, j'encourage vivement les femmes de participer aux travaux des techniciens aussi, aux études techniques, parce que nous sommes aussi capables de bien gérer ces genres de travaux. Et voilà, mes très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal télévisé. Nous vous disons merci à vous toutes, merci à vous tous de nous avoir regardés. Rendez-vous donc à la prochaine occasion. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 mort. Stop. À couvert! Message de reçu prêt. Exécution en cours. Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Vous avoir l'esprit abandonne de faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père,
avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner.